D'abord, avant de s'intéresser aux circonstances à la fois politiques et techniques de ce dossier, est-ce que vous diriez, Monsieur Chevènement, que quoi qu'il en soit, le référendum d'hier a marqué la fin d'une certaine Europe? Certainement, parce que ce non très fort aura des conséquences, contrairement au non français ou hollandais de 2005, qui avait été enterré à travers le traité de Lisbonne. Vous vous rappelez que le traité de Lisbonne avait repris les termes du projet de traité constitutionnel de 2005. Là, c'est difficile de faire comme s'il ne s'était rien passé. Alors, raisonnons avec sang-froid, et je vais essayer de le faire avec vous en économiste, en homme politique et en européen. D'abord, les Grecs ont refusé le diktat des créanciers. Il faut dire qu'à la base de tout, il y a l'échec de la médecine qui avait été appliquée à la Grèce. La Grèce a perdu le quart de son PNB, et évidemment, ça a donné lieu à une explosion du ratio d'endettement de la Grèce, 177% du PIB, une dette qui ne pourra pas être remboursée. 40 milliards d'euros aujourd'hui, dû par la France. Oui, pas absolument. Pour la France, mais au total, 322 milliards, ça ne veut pas dire que cette dette va être complètement effacée. Mais une partie sera inévitablement effacée. Je crois que le problème qui est posé est non pas tellement celui de la Grèce, finalement, c'est celui de la monnaie unique elle-même, qui est une hérésie au départ, une idée mal conçue, une monnaie unique qui juxtapose trop de pays hétérogènes. La Grèce est un cas limite, mais c'est vrai aussi avec le Portugal, avec l'Espagne, avec l'Italie et même avec la France, dont le déficit avec l'Allemagne s'est creusé considérablement. Donc cette zone monétaire, la zone euro, elle aboutit à ce que la richesse s'accumule à un pôle et que la pauvreté grandit à l'autre. Ça ne marche pas. Il faudrait avoir une monnaie commune symbolisant ce que nous voulons faire ensemble et puis garder des monnaies nationales à usage interne. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est un raisonnement d'économiste, nous sommes devant une situation qui est ce que nous voyons. La Grèce a dit non. Que faut-il faire? Voilà, se mettre autour d'une table. Et dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Voilà. Alors, surtout. Et d'abord. Provisoirement, un mauvais accord, car il ne peut pas y avoir de bon accord, compte tenu de ce que je viens de dire, mais un mauvais accord qui, par exemple, donne 9 mois à M. Tsipras au lieu de 5 pour la prolongation du deuxième plan d'aide à la Grèce. Ensuite, un examen de ce que on fait avec la dette grecque. Mais naturellement, vous entendez les Allemands qui s'expriment haut et fort pour dire qu'ils ne sont prêts à faire aucune concession et que la Grèce doit sortir. Et d'une certaine manière, il faut comprendre ce qu'il y a dans l'attitude allemande. Les Allemands mettent l'accent sur la responsabilité des États au lieu de mettre l'accent sur la solidarité. La position française est plus consensuelle aujourd'hui. Si le plan et les initiatives grecques sont jugées avec sérieux, Paris pourrait examiner le fait et prendre le fait et cause pour ce pays et soutenir son maintien dans la zone euro. C'est ce que vous souhaitez, ou de toute façon ça s'est cassé et qu'il faut qu'aujourd'hui la Grèce abandonne cette monnaie? François Hollande plaidera, mais avec peu de chances de fléchir, je dirais, les oligarchies financières en général, et la détermination allemande, qui s'est exprimée par la bouche de M. Schäuble, ministre des Finances. Donc on va aller vers peut-être un mauvais accord pour maintenir la Grèce dans l'euro, mais le bon sens, et là je parle comme homme politique, serait de s'acheminer vers ce qu'on appelle un Grexit amical. J'entends par là une dévaluation accompagnée de la zone euro. Accompagnée, on recréerait un eurodrachme qui serait lié à l'euro dans une proportion par exemple de 70% pour l'euro-drachme par rapport à l'euro, et ça donnerait à la Grèce une possibilité de voir croître son économie, d'attirer davantage de touristes, de rétablir une balance agricole excédentaire, ce qu'elle était avant l'euro, de développer des services dans le domaine de la logistique, de l'armement, ils sont capables de beaucoup de choses. C'est un pays qui a beaucoup d'atouts, la Grèce.